Merci, merci, Papa Père. Oraison funèbre de Hilaire Munsompa Ngoma, dit Tata Petolo. Au 13e jour de février 1937, naissait de feu Ngoma Bouloumou et de feu Kenge dans la petite localité de Madidi, dans le département du Poul, une zone de notre République très ponctuée de spiritualité. Hilaire Munsompa Ngoma, aujourd'hui icône et patriarche de notre chère association. Il commence ses études primaires et secondaires au Congo et alla les poursuivre en Europe dès la classe de 4e, notamment en France, École normale technique et professionnelle de Saint-Étienne, puis en Tchécoslovaquie, Université de Prague. De nationalité congolaise et française, Hilaire Munsompa Ngoma commence sa carrière professionnelle en France, à la Poste de Paris. Il a été directeur technique à la Socodi, Société congolaise de disques, et ingénieur émérite en électrotechnique et électromécanique à l'Agence transcongolaise de communication et chemin de fer Congo-Océan, en sigle ATC-CEPCO, où il a achevé sa carrière en 1992. Il a été marié à une seule femme et père de 7 enfants. Mais vu sa grandeur spirituelle et l'impact de son passage sur la terre dans ce domaine, nous avons voulu axer cette oraison funèbre sur la pléthore de ses œuvres dans la spiritualité, de façon que nous en tirions certaines leçons. Nous venons sur cette terre pour apprendre certaines leçons. Faut-il vous rappeler que, tome 2, page 47. Les gens viennent sur cette terre comme à l'école pour apprendre. Faut-il vous rappeler que, tome 2, page 48. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Il appelle qui il veut et quand il veut, nonobstant ce qu'est la personne appelée, qu'elle soit croyante ou athée, féticheuse, magicienne ou que sais-je encore. Et quand il appelle dans sa souveraineté, nul être de chair ayant entendu le retentissement de son vibrant appel ne peut éprouver la moindre résistance. Tu as parlé, tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé, j'ai respiré en haletant, j'aspire à toi, j'ai goûté et j'ai faim et j'ai soif. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. Saint-Augustin, In Confession, livre 10. En effet, peu de jours avant qu'il rencontre le grand maître des maîtres, grand maître de l'OPH, Hilaire Munsompa vécut une expérience spirituelle extraordinaire, au cours de laquelle il lui fut clairement signifié de vive voix, révélé par un être céleste, que la providence divine allait arranger dans un futur très proche sa rencontre avec le grand maître de l'univers caché dans la peau noire. Et celle-ci changerait positivement sa vie et l'aiderait désormais à mener une vie très simple et paisible, dénudée de tout encombrement tant dans son corps que dans son habitation, tout en reconnaissant le pourquoi de son existence sur terre, car le but de la vie est de mener une vie qui a un but. Comme l'a joliment résumé le Seigneur, à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Matthieu 16, verset 26. Découvrez, frères et sœurs, et réalisez ensuite l'œuvre de votre vie, comme Hilaire Munsompa Ngoma. Nous vous rassurons,
que cela vous apporterait des satisfactions profondes et durables. Une fois que vous avez trouvé quelle est l'œuvre de votre vie, votre monde va s'animer. Vous vous réveillerez tous les matins avec des réserves illimitées d'énergie et d'enthousiasme. Toutes vos pensées seront concentrées sur cet objectif défini. Vous n'aurez pas le temps de perdre du temps. Par conséquent, votre précieux pouvoir mental ne sera pas gaspillé à des pensées futiles. Vous éliminerez automatiquement l'habitude de vous inquiéter et vous deviendrez infiniment plus efficace et productif. Il est intéressant de noter que vous éprouverez aussi un sentiment profond d'harmonie intérieure, comme si vous vous sentiez guidé d'une certaine façon pour accomplir votre mission. C'est un sentiment merveilleux. Si vous observez les gens les plus heureux, les mieux portants, les plus satisfaisants de ce monde, vous verrez que chacun d'eux a découvert quelle est sa passion dans la vie et a passé son temps à la satisfaire. Il s'agit presque toujours de servir les autres d'une certaine façon. Et c'est ce que Tata Peto l'a toujours prouvé, même pendant qu'il était à Kibossi. Il quittait Kibossi pour aller à Yala tous les jours que Dieu a fait pour aller allumer le groupe et l'éteindre. Tous les jours, en dépit de son âge. C'est cela le secret même du bonheur. Le bonheur coûte peu. S'il est cher, il n'est pas d'une bonne espèce. A dit Chateaubriand, in mémoire d'outre-tombe. Tout ce que vous aimez constitue votre capital. Et vous êtes le capital de ceux que vous aimez. Le bonheur est caché en vous. Leur bonheur est caché en vous et le vôtre en eux. Et le bonheur de tous est caché en Dieu. Faut-il vous rappeler que tome 1, page 14. En fait, après avoir épurgé une bonne partie de sa vie en Europe, où il était allé par voie de concours étudier dès l'âge de 14 ans, parce que, comme l'a dit un pédagogue de renom, Alain, qu'il est chimérique de vouloir former des jeunes esprits autrement que par le livre. La République française, croyant fortement, comme le prétendait Voltaire, qu'il n'est de royauté que celle de l'esprit, avait résolu, dans les années 50, d'octroyer des bourses d'études aux meilleurs élèves de ses colonies en vue de former la fine fleur de ces pays bientôt promus à l'indépendance. Et maintenant, après un peu plus de 15 bonnes années de studieuse pérégrination, le temps était venu pour Hilaire Monsompa de rentrer Robert Caille. Cependant, la sorcellerie et la magie noire battant le plein dans les sociétés africaines, Hilaire, alors brillant étudiant, une sorte de surdoué doté d'une intelligence, pourrait-on dire, encyclopédique, refutant les attaques nocturnes, le moyen qui paraissait sûr à sa portée pour se défendre contre celle-ci n'était que celui de s'élancer, de s'initier aux sens occultes. Et après avoir gravi des échelons et atteint un degré important dans les dites sciences, il se décida alors, en toute confiance et assurance, de rentrer au Congo. Une fois rentré au Congo, il s'installa alors au quartier Fuchs, à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo-Brazzaville. Et un soir de juin 1974, Hilaire Monsompa s'est vu attabler dans son salon, devant du papier blanc, pour y noter quelques enseignements sur les neuvaines que lui avait recommandé d'observer l'une d'innombrables maisons mystiques auxquelles il appartenait. Alors qu'il était encore occupé à cette entreprise, Hilaire Monsompa constata dans la maison la présence mystérieuse d'un lézard qui, après un petit laps de temps seulement, commençait à prendre anormalement des proportions bizarroïdes au point d'envahir tout le salon.
Suffoqué et sentant sa vie en péril, en danger, il fit recours à toutes les pratiques, à toutes les techniques des sciences occultes qu'il savait ou maîtrisait pour se défendre. Mais tout cela n'était qu'en vain, car aucune d'elles ne semblait marcher ce jour-là. Puisqu'aucune ne put anéantir ce grand Magori, exactement comme cela est mentionné dans le passage de l'Écriture sainte que voici, les pratiques des magiciens se révélaient impuissantes et leurs prétentions au savoir tournaient à leur honte. Sagesse 17, verset 7. Devant le désespoir causé par son pouvoir limité, Hilaire paniqué se remit donc au Créateur, comme suggéré dans l'Écriture. La seule prière qui, à ce moment-là, sortait de son cœur et se répandait dans tout son être, était que le ciel le sorte de cette impasse. Soudain, c'était comme si le toit de la maison n'existait plus. Hilaire Moussampa vit venir des airs à sa rescousse un être semblable à un homme, à la seule différence que celui-ci était ailé et il avait dans sa main un glaive scintillant. Atterrissant dans son salon, cet être céleste piétina et anéantit ce lézard devenu gigantesque, gargantuesque, qui cependant sous son pied avait repris son état initial, redevenant lilliputien. Relevant la tête, son regard croisa alors celui d'Hilaire qui était sur ses entrefaites, sur le point de se prosterner devant lui pour le remercier. Mais il ne le lui interdit systématiquement en lui déclarant d'un ton sévère: « Garde-toi de le faire, remercie plutôt le Dieu du ciel qui t'aime et m'a envoyé expressément vers toi. Sois seulement vigilant, attentif dès ce jour sur tout ce qui se produira autour de toi, car sous peu, tu le rencontreras lui-même, le grand maître de tous les maîtres. » Après avoir prononcé ces paroles, il disparut à brûle-pourpoint, comme en un clin d'œil. Comme on dit, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Il ne s'écoula que quelques jours, voire semaines, pour que la délivrance d'Hilaire Moussampa fût totale. En effet, il ne dormait plus sans y penser, sans imaginer à quoi ressemblerait tant cette fameuse rencontre avec le grand maître de l'univers qui bouleverserait si fortement l'ordre des choses dans sa vie. En un mot, il y avait mis tout son cœur. Vous savez, lorsque vous êtes inspiré par un grand but, un projet extraordinaire, toutes vos pensées brisent leurs liens. Votre esprit transcende ses limites. Votre science s'étend dans toutes les directions. Et vous vous trouvez dans un nouveau monde merveilleux, grandiose. Les forces, les facultés et les talents qui dormaient en vous s'éveillent et vous découvrez que vous êtes un être infiniment supérieur à celui que vous avez rêvé d'être un jour. C'est ainsi, appelé de l'obscurité à la merveilleuse lumière divine, pour la proclamation des œuvres magnifiques du Seigneur et pour livrer publiquement Satan au spectacle, le frère Hilaire Moussampa, notre géniteur, auteur de la sensibilisation imagée, sensibilisation entre frères et sœurs pour se maintenir en état, et de plusieurs autres ouvrages inédits qui sommeillent encore au fond de ces tiroirs, surnommé Tata Petelo par le grand maître des maîtres, Guy-Émile Houphouët-Boigny lui-même, au premier jour de leur rencontre, se remémore encore le cantique comme pour provoquer en lui le déclic qui le poussa à profondément réfléchir sur la réelle nature de celui qu'il venait de rencontrer, que Guy-Émile Houphouët-Boigny avait entonné ce jour-là. Il y a bien vos défauts et vos réchutes et vos faux pas, mais tout cela
n'empêche pas que vous avez découvert la joie de vivre, de chanter. Vous avez trouvé le bonheur, le secret merveilleux qui permet de tout espérer. Vous avez rencontré le Seigneur. Venez proclamer la gloire du Seigneur. Courbez-vous jusqu'à terre devant lui quand il manifeste qu'il est Dieu. Psaume 29, verset 2. Expérimentons alors ce dévoilement qu'il venait dans son bon plaisir d'opérer dans son esprit. Il ermont son pas, reconnaissable par sa barbe. Pratiquons l'art de la méditation prolongée et aimante sur la bonté de Dieu. Su donc que cet homme apparemment banal, de taille moyenne, de corpulence frêle, au crâne partiellement dénudé, à la voix bégayante, qu'il venait de rencontrer, qui avait cependant un regard perçant, pénétrant, ébranlant, mais un sourire réconfortant et consolateur, qu'il venait de rencontrer entre mi-74 et début 75, lequel venait de casser le pacte qui le liait à près de 7 maisons mystiques, par le simple fait de lui avoir serré la main en guise de salutation, n'était autre que le Seigneur de l'univers caché dans la peau noire. En effet, qu'est-ce qui peut mieux influencer le cœur et la vie d'un enfant plus que le bon exemple en parole comme en acte donné par son père? Car comme le disent les Anglais, the best leaders are led. Les meilleurs leaders sont eux-mêmes conduits. Vérité qu'a confirmé l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1. En ce qui le concerne, Tata Petelo, notre père et mentor, imitateur zélé du second Messie, Milofa Setikwabo, nous a inculqué dès le bas âge les grands principes du leadership de compassion, puis de compassion